Bonjour chers auditeurs, maintenant vous allez écouter un message prêché par le pasteur Yannick Mobonza depuis l'église Semas qu'il dirige, une église des Assemblées de Dieu du Congo, sise au quartier Maïnga, côté gauche de l'arrêt Faubert. Soyez transformés et bénis, bonne condition d'écoute. Ouvrons nos Bibles ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 8. C'est un passage que nous connaissons bien, Jean chapitre 8. Je voudrais qu'en lisant, c'est une histoire que la Bible est en train de relater. En lisant, je voudrais que vous retenez, que vous gardez l'histoire dans votre esprit au fur et à mesure que nous avançons. Tout le monde est à la page, Jean 8. La Bible dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple, soulignez bien avec moi, tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il leur enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus grand, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta au milieu. Alors s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Amen. Le thème de notre année, comme nous l'avons dit, c'est une année de faveur, une année de surprise agréable. Et ce matin, le premier message que je voudrais vous apporter de la part du Seigneur, je l'ai intitulé comme suit. De surprise en surprise. De surprise en surprise. Cette histoire de la Bible, comme je l'ai dit, je pense que tous nous l'avons déjà entendu dans plusieurs messages, dans plusieurs prédications. La Bible nous dit ici dans ce passage, Jésus avait toujours pour coutume d'aller dans la montagne des Oliviers. Là, il enseignait, là, parfois il priait. Mais ce matin-là, il descend de la montagne alors qu'il finit de prier. Il vient, tout un peuple se rassemble autour de lui. Soulignez bien avec moi, bien-aimé, que Jésus se trouve dans le temple. Dans le temple, et la Bible précise que tout le peuple vint à lui. C'est-à-dire, il y avait là beaucoup d'yeux. C'est-à-dire des gens qui étaient là en train d'écouter Jésus prêcher, enseigner la parole de Dieu. Et tout à coup, alors que Jésus parlait, il y a un bruit qui se fait entendre, qui avance comme des chasseurs qui reviennent de la chasse, qui ont attrapé une proie. Ce sont des scribes, ceux qui sont censés expliquer la parole de Dieu. Ce sont des pharisiens, ceux qui sont censés enseigner la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils emmènent? Ils emmènent une femme. La Bible dit que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils prennent la femme devant tout le monde, la jettent là devant les gens, sans camoufler les termes, sans chercher à la protéger. Ils disent devant tout le monde à haute voix, Seigneur, cette femme, il y a quelques instants, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Et la Bible dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? La Bible nous dit
Au fait, ils cherchaient un moyen d'accuser Jésus. Comme aujourd'hui plusieurs personnes le font. Quand quelqu'un, un frère est tombé quelque part, ils prennent cette astuce pour dire, oh, ce Dieu-là, pourquoi le prier? Si tel frère qui prie dans telle église, il est tombé, pourquoi moi je dois aller prier encore ce Dieu? Ils ont pris cette femme afin qu'il soit un moyen de pouvoir accuser Jésus pour lui dire, au fait, tout ce que tu enseignes aux gens, c'est une fausseté. Vouloir l'accuser devant tout le monde. La première chose que nous voyons ici, bien-aimés, concernant les surprises, c'est que cette femme a été désagréablement surprise. Qui dans sa vie attend à ce qu'elle soit surprise en flagrant délit d'adultère? Si l'année commençait pour elle ainsi, cela commençait pour elle mal parce qu'elle était surprise désagréablement. On l'avait attrapé la main dans le sac. Elle était là, nue devant tout le monde. C'est sûr qu'on l'avait arraché les habits. Toute sa beauté qu'elle avait faite pour séduire l'homme avec qui elle était tombée, sûrement était partie. Son maquillage dégouliné, peut-être elle était là, devant tout le monde, exposée, misérablement et désagréablement surprise. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle avait trompé son mari. Je vais vous dire ce matin, bien-aimés, premièrement, cette année est une année de surprises agréables, oui. Mais si nous ne voulons pas vivre des surprises désagréables, si nous voulons vraiment vivre des surprises agréables, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est que nous devons éviter de semer des mauvaises choses qui vont susciter des surprises désagréables dans notre vie. Cette femme était en train de semer ce qu'elle avait, elle était en train de récolter ce qu'elle avait semé. Elle était en train de moissonner les grains de l'adultère qu'elle avait laissé tomber. Les surprises désagréables, bien-aimés, sont souvent le fruit des surprises agréables. C'est-à-dire, les fruits des surprises agréables suscités par des hommes. Parce que lorsque ce monsieur avec qui elle couchait ou elle sortait lui donnait des beaux cadeaux, pour elle c'était des surprises agréables. Elle se disait, oh, cet homme, il est généreux, il est attentionné. Mais pourtant ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces surprises agréables, tous ces cadeaux que cet homme pouvait lui donner un jour, devaient lui conduire dans des surprises désagréables. On peut le cacher, bien-aimé. On peut paraître discret, dire personne ne voit. Mais lorsque nous faisons derrière le dos des autres, lorsque nous faisons ce qui est interdit par Dieu, nous devons nous attendre tôt ou tard à des surprises désagréables. Être exposé devant tout le monde. Être pris la main dans le sac. Alléluia. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Chacun de nous. Parce que le souci profond de Dieu, le désir de Dieu en cette année, c'est vraiment que nous puissions vivre des surprises agréables. Mais si nous voulons les vivre, nous devons éviter de semer nous-mêmes les choses qui vont apporter les surprises désagréables dans nos vies. Cette femme est arrivée là. Tout le monde a pris les pierres. Je me suis posé la question, où étaient ses amis? Est-ce que cette femme n'avait pas d'amis? Est-ce que cette femme n'avait pas des gens qui lui disaient souvent, tu sais, cet homme, il a l'argent, cet homme, il est beau, il faut que tu es avec lui. Est-ce qu'il n'avait pas d'amis? Mais pourtant ce jour-là, elle était seule, jetée devant tout un peuple, en train d'être humiliée devant tout le monde. Aucun ami présent. C'est là que j'ai compris, bien-aimé. Lorsque nos amis qui sont autour de nous nous poussent à faire le mal, le jour que la surprise désagréable arrive, ils s'en vont. Ils ne seront pas là. Qui est-ce qui te pousse à toucher à l'interdit? Qui est-ce qui te pousse à toucher à ce que Dieu a dit? Ça, il ne faut jamais toucher. Je ne sais pas si ici j'en ai déjà parlé. Un jour, cet homme de Dieu, reconnu aux États-Unis avec un très grand ministère, arrive dans une petite église qui venait à peine de débuter. Et là, juste au fond de la salle, il regarde, il y avait une très jolie fille. Puisqu'il était célibataire, il voit le pasteur, il dit, moi c'est cette fille que je veux. Et le pasteur l'encourage, vas-y. Mais quand il épouse, le pasteur qui était fidèle avant, qui craignait le Seigneur, qui payait ses impôts, vous savez, quand vous vivez en Occident, même
Quand vous avez payé votre maison, vous avez construit, il y a des taxes qu'il faut payer. La femme a commencé à lui dire, écoute ça, tu sais, tu peux ne pas payer ça, tu sais. Et le mari est rentré dans ce jeu. Jusqu'à ce qu'un jour, on est venu toquer à la porte. Monsieur, à cause de ça, vous n'avez pas payé, vous avez 80 ans de prison. Le pire, c'est que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fait ses 80 ans, il est encore en prison. Cette femme est libre, mais le monsieur, il est en prison. On a retrouvé dans le garde-lin de sa femme 8 paires de chaussures. Une seule paire coûtait 2 millions, une seule. Elle avait une collection comme ça de 8. Garde-robe remplie des habits luxueux. Elle le poussait à l'interdit. Mais le jour que la surprise désagréable arrive, elle est libre, le monsieur se trouve en prison. Bien-aimés, je voudrais nous dire ce matin, gardons-nous de tout ce qui peut amener des surprises désagréables dans nos vies. Gardons-nous de cela. Parce que ce n'est pas Dieu qui empêcherait que les surprises agréables se fassent dans nos vies. C'est nous-mêmes qui empêchons que Dieu déverse des surprises agréables dans nos vies. Parce que nous faisons le choix de faire ce qui est mal. Oui, si tu ne commets pas l'adultère, on ne t'attrapera jamais en flagrant délit d'adultère. Si tu ne livres pas ton corps à un homme, un jour tu ne seras pas en train de voir ton ventre gonflé, tu es honteux devant tout le monde parce que tu es tombé enceinte. Si tu ne voles pas dans ton entreprise, un jour on ne t'attrapera pas dans la main dans le sac et on te dit bon, on te remercie. Les gens qui ne font pas ces choses, comme la Bible dit, ils n'ont pas le visage rougi parce qu'ils savent qu'ils sont innocents. Même quand les gens disent ils ont fait ceci, ils sont calmes. Parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas fait. Et le Dieu de la justice, au temps convenable, se lève pour défendre leur justice. Je me souviens un jour dans une église, il y avait une femme qui faisait la cour à son pasteur. Le pasteur disait non. Tout le temps, il disait non. Alors la femme a cherché à monter une stratégie pour exposer le pasteur. Un jour, en plein culte comme ça, elle se lève, elle fait semblant d'avoir une transe et puis elle commence à dire « J'ai couché avec le pasteur ». Tout le monde était choqué dans l'église. Le pasteur s'est levé, il a pris le micro, il pleurait, il a dit, mes frères, mes soeurs, vous avez entendu, j'avais couché avec cette soeur. À partir d'aujourd'hui, je m'assois. Bien aimé, un mois après, la même fille venant à l'église chaque dimanche, tout gonflée. Elle était saisie cette fois-ci, pas par Dieu, mais par des démons. Elle commençait à tomber, rouler. On l'a emmenée dehors, elle a dit, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer dans l'église, je dois aller confesser. Laissez-moi entrer dans l'église, je dois aller dire, parce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas vraies. Elle est venue dire, tout ce que j'avais dit sur le pasteur, c'était un mensonge. Tous les 1 mois, j'ai vécu de la misère dans ma vie. Je n'arrive plus. Pourquoi? Parce que nous avons dans le ciel un Dieu. Lorsqu'il sait que tu n'as pas fait, même si les gens t'accusent, il ne faut jamais te défendre. Laisse-les parler. Le Dieu de la justice lui-même, il défendra ta justice. Mais évite de faire entrer dans ta vie des choses qui vont apporter des surprises désagréables dans ta vie. Cette femme était là, exposée. Vous savez, lorsque vous faites le mal, vous le faites en public. Mais quand vous êtes exposé, quand les surprises désagréables arrivent, c'est en public que cela arrive. Les hommes vous prennent entre les mains, ils vous exposent. Quand les hommes vous arrêtent, quand les hommes vous surprennent, bien-aimés, tout ce qu'ils désirent dans leur cœur, c'est d'en finir avec vous. C'est de vous exposer. Il n'y a pas de désir de pardonner. Ils avaient trouvé la personne qu'il fallait. Je suis sûr que son mari disait, ah là, j'en profite. Parce que lorsque vous êtes surpris et que les surprises désagréables arrivent, les surprises désagréables détruisent votre foyer. Je suis sûr que cette femme avait perdu son foyer. Les surprises désagréables vous donnent une valeur. Vous devenez vil devant les gens. Écoutez ce que ces hommes ont dit. Ils ont dit, la loi nous dit que de telles femmes, on la prend pour un chiffon. On dit, de telles femmes,
Partout où tu passeras, on te pointera le dos, on dira regardez celui-ci, regardez celle-là. Les surprises désagréables lorsque ça arrive, même si vous partez, vos enfants qui resteront derrière, on dira toujours voici l'enfant de qui a fait ceci. Parce que lorsque cela arrive, tout le monde est au courant. Lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que lorsque Salomon a commencé à voir sa sagesse se manifester, la renommée de Salomon, lorsqu'il était connu comme un sage, était allé loin. Mais sa chute, l'écho de sa chute est allé plus loin que sa renommée lorsqu'il était sage. Quand vous êtes fidèle au Seigneur, parfois les gens le savent, mais ils ne diront pas aussi loin. Mais le jour que vous tombez, le jour que vous êtes surpris, vous serez encore surpris de savoir que même au-delà des frontières, on sait ce qui s'est passé dans votre vie. Bien-aimés, alors si vous savez qu'il y a quelque chose dans votre cœur, un désir qui vous pousse vers le mal, qui commence à naître, à grandir au-dedans de vous, bien-aimés, allez au pied du trône de Dieu. Dites-lui, Seigneur, je ne suis pas censé avoir de tels désirs. Je ne suis pas censé avoir de telles pensées. Je ne suis pas censé avoir de telles choses dans ma vie. S'il te plaît, délivre-moi de cela. Délivre-moi. Pleurez s'il le faut, jeûnez s'il le faut, afin que vous ne fassiez pas quelque chose qui va préparer une surprise désagréable demain dans votre vie. Alléluia. Deuxième surprise. Cette femme, lorsqu'on la prend, on la jette devant tout le monde. Je suis sûr que le seul mot qu'elle entend, c'est le mot lapidé. Elle est consciente que c'est fini pour elle, qu'elle va mourir. C'est sûr qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus, mais elle se disait sûrement, ah, ce Jésus-là nous prive de plaisir. Alors, laissez Jésus de son côté. Moi, je veux d'abord me satisfaire. Comme beaucoup de gens disent aujourd'hui, quand vous leur parlez de l'évangile, vous leur parlez, vous dites, mon frère, ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bien. Il te dit, oh, laisse-moi ces histoires-là. Jésus, je ne le connais pas. Jésus, je n'en veux pas. Jésus, je ne veux rien savoir. Mais pourtant, ce jour-là, cette femme était devant Jésus, le Jésus qu'elle avait écouté. Et la seule personne qui avait le pouvoir de décider sur sa vie, c'était ce Jésus-là. Mais elle est là, elle entend le mot lapidé. Je suis sûr qu'elle a les yeux fermés. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Souvent quand vous vous attendez, quand on était à l'école primaire et que le prof nous disait d'aller au tableau parce qu'on va nous fouetter, vous arrivez au tableau, vous vous mettez en position d'être fouetté, vous fermez les yeux. Dans votre esprit, tout ce que vous pensez, vous attendez que le coup vienne. Je suis sûr que cette femme avait les yeux fermés. Elle n'entendait rien autour d'elle. Tout ce qu'elle attendait, c'est que la première pierre la frappe et qu'elle dise « c'en est fini ». À un moment donné, elle entend pouf. Elle a peur, elle sursaute. Et pourtant, la pierre ne tombe pas sur elle. Mais les gens qui voulaient la lapider jettent leur pierre. C'est là qu'elle se rend compte que Jésus a dit « s'il y a quelqu'un parmi vous qui est sans péché, qui jette la première pierre. » Celle qui était venue là, devant Jésus, celle qui était traînée, qui savait que c'était fini pour elle, mais lorsqu'elle ouvre les yeux, je suis sûr qu'elle a ouvert d'abord un seul œil pour regarder. Lorsqu'elle ouvre les yeux, la deuxième surprise qu'elle a, c'est que les pierres sont tombées, mais pas sur elle. Elle est en vie. Ah, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand vous savez que vous êtes tombé, quand vous savez que vous avez touché à l'interdit, même si les hommes décident d'en finir avec vous, je veux dire à quelqu'un qu'avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Peu importe ce que tu as fait, notre Dieu est le Dieu du fils prodigue, qui le laisse partir, mais qui pense toujours à son fils qui est parti. Tout ce qu'il veut, c'est que ce fils-là revienne, qu'il revienne encore dans sa maison. Alors quand les gens t'attrapent, oui, reconnais ton péché, mais dis-leur si tu le peux, s'il vous plaît, jetez-moi devant Dieu.
Parce que seul Jésus-Christ a les mots qu'il faut afin de faire retourner la situation de ta vie. Seul Jésus. Et même quand les gens disent non, nous ne t'emmènerons pas devant Jésus, nous allons finir avec toi. S'il te donne un seul moment de répit pour respirer, au-delà de ton esprit, va tomber devant Jésus. Même si tu l'avais insulté, blasphémé, va tomber devant lui et dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Cette femme qu'on commençait à appeler de telle femme. Mais pourtant quand Jésus le voyait, Jésus disait, elle a encore de la valeur. Je peux encore compter sur elle. Je peux encore l'utiliser. Je peux encore le relever. La Bible dit que Jésus s'est relevé juste pour faire une chose. Pour parler à ces hommes. Il se levait comme un avocat, oui. Parce que la Bible nous dit que si nous péchons, nous avons auprès de Dieu un avocat. Il s'est levé, il a dit à ces hommes, si vous êtes sans péché, alors jetez la pierre. La Bible dit qu'il s'est encore rabaissé. Il se lève pour être avocat. Il se rabaisse dans ta misère là où tu es afin de pouvoir te relever. Peut-être que tu attends la mort à cause des erreurs que tu as commises dans la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Jésus peut te relever. Jésus peut encore te faire repartir à zéro. Même si on avait dit c'en est fini pour toi, il n'y aura plus rien pour toi. Dieu, Jésus est capable de te relever. Alléluia. On m'a parlé un jour, j'ai entendu le témoignage d'un jeune homme. Ils sont allés quelque part pour une retraite. Ça se passe dans un pays vers le Rwanda. Ces jeunes hommes mettaient, si je peux me dire entre guillemets, l'espoir dans son église. C'était un jeune homme, on savait qu'il avait de l'avenir. Mais pourtant arrivé à cette retraite, lui-même il dit, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. En pleine retraite, vous savez, même quand on se retrouve pour les temps de prière, les gens sont en train de prier, il y a d'autres qui sont en train de penser à ce qui est plus abominable que vous pouvez vous imaginer. Dans cette retraite, il a eu des relations homosexuelles avec un autre frère. Oui, bien aimé, c'est pour vous dire combien le monde est en train de pourrir. Et combien nous devons veiller chaque jour. Ils ont été surpris. Le frère a été, comme on dit, saccagé dans son église. Il s'est humilié. Il a demandé pardon. Il est resté là pendant le temps de la sanction. Le pasteur à qui il est en train de se confier, devant qui il pleurait, ce pasteur ne vit pas dans ce pays. Il vit dans un autre pays. Il était juste invité. Il est venu. Parce qu'il pleurait devant ce pasteur, il lui disait, par rapport à tous ces messages que ce pasteur avait donnés dans leur église, il disait, pasteur, pourquoi tu n'es pas venu si tôt? Regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Le pasteur est reparti. 5 ans après, quand il revient dans cette ville, il était surpris en sortant de l'aéroport. Qu'est-ce qu'il voyait en pleine route? C'était de grandes affiches de ce jeune. Alléluia. Bien-aimé, après la mort, il y a la vie. Alléluia. Après la mort, il y a la vie. Ce jeune homme a été complètement restauré. Et quand il repart dans cette église, on dit non. Le témoignage de ce jeune homme avait complètement changé. Il était devenu un grand serviteur de Dieu dans cette nation-là. Parce que Dieu l'avait relevé. Cette femme était surprise. Oui, mais pourtant, Dieu, Jésus l'avait fait. Mais oui, mais lorsque les hommes jettent leurs pierres, c'est bien. Parce qu'ils savent qu'ils sont aussi coupables. Mais elles se trouvent devant Dieu. Jésus, qui n'a jamais péché. Qui est totalement pur. Jésus, qu'elle sait, l'envoyé de Dieu, le juste juge. Qui juge chacun selon ses œuvres. Cette femme sait que tout le monde est parti, mais elle reste là, elle attend maintenant le jugement de Dieu. Mais quand Jésus lui parle, Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Mais, va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Elle était encore surprise, non pas seulement que les hommes ne l'aient pas tué, mais que celui qui était digne de la condamner, lui dit, moi aussi je ne te condamne pas.
Mais bien aimé, je voudrais mettre un bémol ce matin et vous dire, Jésus lui dit, va, je ne te condamne plus. Jésus était sur terre. Il n'était pas encore élevé. Jésus peut te dire ce matin, va, ne pêche plus. Mais il y a un moment où Jésus ne pourra plus dire, va, ne pêche plus. Parce que moi aussi, je ne te condamne plus. Parce qu'il sera trop tard. Trop tard. Souvent, nous sommes trop pris dans le piège de la patience de Dieu. On se dit, comme la première fois, Jésus a pardonné. La deuxième fois, il va pardonner. La troisième fois, il va pardonner. Jusqu'à ce qu'un jour, au moment où tu es en train de commettre l'acte, tu meurs sans avoir te repentir. Tu es surpris de te retrouver en enfer. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 7, versets 21 à 23? Il dit, plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il dit, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais moi, je leur dirai, je ne vous connais pas. Parce qu'il est trop tard. Quand Jésus te dit, va et ne le fais plus, parce qu'il sait qu'un jour, il pourrait être trop tard. Si tu continues à le faire, il pourrait être trop tard et tu vas aller en enfer. N'oublions jamais, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Même si nous avons dit depuis 2000 ans, il a dit oui. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il peut arriver maintenant. Il peut arriver maintenant. Il peut arriver à la sortie de ce culte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que moi je suis prêt pour aller dans les airs, pour être attiré dans les airs avec lui? Chaque fois, Jésus nous dit, va et ne le refais plus. Mais pourtant, nous refaisons les mêmes choses. Même lorsque certains se repentent, il sait que je suis en train de me repentir pour refaire encore. Mais la patience de Dieu a un terme, bien-aimé. Lorsque Dieu vous donne une chance, saisissez-la et ne la perdez pas. Sinon un jour, ça serait regrettable. Un jour, un jeune homme avec sa copine invitait à une campagne d'évangélisation. Ça se passe à Brazza. Ils arrivent, ce jeune homme écoute la parole. Il est touché. Il sait que la relation qu'il a avec cette fille est une mauvaise relation. Il dit non, il faut que j'aille me donner au Seigneur. Et la fille lui dit non, tu ne vas pas, assieds-toi. L'appel continue à être lancé. Il veut se lever, il dit je dois aller. La fille lui dit tu ne vas pas me laisser. Ça fait 5 ans. Vous savez, ce langage-là, j'écoute ça tellement. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Comment est-ce qu'on peut détruire ces 5 ans de relation? Vous avez fait 5 ans, mais c'est 5 ans d'enfer que vous avez préparé tous les deux ensemble. Ça fait 10 ans que je sors avec lui. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me paye la maison. C'est lui qui me paye les habits. C'est lui qui me fait ceci. Oui, il va te payer les habits. Il va te faire ceci. Et tu rentreras en enfer, bien vêtu avec ta robe de soirée, mais tout en souffrant. Ce jeune homme, finalement, il cède à cette fille. Et en sortant de la campagne d'évangélisation, une voiture le prend. Il est mort sur place. C'est la fille, se souvenant que pendant le message, le prédicateur disait « Aujourd'hui peut être votre dernier jour ». Elle a couru vite aller voir les serviteurs de Dieu qui étaient là. Je dois me repentir. Et là, elle explique ce qui s'est passé. Pour ce garçon, il était trop tard. Il était trop tard. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Comme on nous disait quelque part, lorsque vous avez un parent qui est mort, vous donnez de l'argent, on vous fait une messe et puis son âme ira au ciel. Non. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est-à-dire quand tu fermes les yeux, tu n'as plus la possibilité de te repentir. C'est fini. Ta destinée est scellée. Voilà pourquoi c'est lorsque nous sommes vivants aujourd'hui que nous devons faire le choix soit de marcher avec Jésus, soit de marcher loin de Jésus et de nous attendre aux surprises désagréables, ou encore de donner notre vie à Jésus et de nous attendre aux surprises agréables. Jésus te dit ce matin, il est prêt à te pardonner, mais va et ne le fais plus.
Parce qu'il sait ce qui t'attend de l'autre côté. Lui, il connaît les jours de ta vie. Il sait si tu vas mourir demain, si tu ne te réveilleras pas. Il le sait, bien-aimé. Et ce matin, tu peux aller aussi de surprise en surprise. D'être de ceux-là qui sont dans la liste des condamnés. Mais pourtant ce matin d'être surpris que Dieu te mette dans la liste de ceux-là qui sont sauvés. De ceux-là qui sont graciés. De ceux-là qui peuvent voir leur nom écrit dans le livre de vie. Parce que c'est la condition sine qua non pour que nous puissions vivre des surprises agréables en cette année. Oui, je dois vous le dire, bien-aimés. Nous ne vivons pas de surprises désagréables si nous ne savons pas retenir notre main du vol. Nous ne vivons pas de surprises agréables si nous ne savons pas tenir notre corps tout entier dans la sainteté et ne pas nous livrer à l'impudicité, à l'adultère, à la fornication, à toute forme de saleté. Nous ne vivons pas de surprises agréables si nous ne savons pas garder nos oreilles de la pureté des musiques sales de ce monde. Nous ne vivons pas de surprises agréables si nous ne savons pas garder notre bouche du mensonge et nos cœurs des pensées impures et des pensées sales de la convoitise de ce monde. Souvenez-vous, je finis par là. Pendant le jeûne et prière, le Seigneur nous a donné un passage qui devait être notre leitmotiv. Si nous obéissons, si nous pratiquons et si nous observons sa parole, c'est là que nous vivons des surprises agréables. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la balle n'est plus du côté de Dieu. La balle est de ton côté. La balle est de mon côté. Alors c'est à nous de décider. Voulons-nous des surprises désagréables ou des surprises agréables? Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Si ce message vous a touché et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous joindre au 04 445 64 36. Le centre missionnaire Antioche de Syrie, en sigle CEMAS, se trouve au quartier Maïnga, juste à l'arrêt Faubert. Suivez-nous sur notre page Facebook par le nom Centre missionnaire Antioche de Syrie. Que Dieu bénisse Israël, qui bénisse Pointe-Noire, ainsi que tout le